Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Tout d'abord, les Indians se sont replacés tout seuls. C'est très important parce qu'Amazon nous a dit que le club les avait replacés en porte 25. C'est absolument faux. C'est eux qui se sont replacés tout seuls comme des grands monsieur puisqu'ils ont racheté des places à hauteur de 18 €. Ils ont acheté sur la billetterie du club et ils ont réussi à tous être ensemble, c'est ça? Il y avait que, oui, franchement, il y avait personne sur cette partie du virage. Puis ils ont régalé en arrivant, ils ont bien poussé les bâches et tout, ils se sont fait de la place, il y a beaucoup de monde. Et puis après je pense qu'il y a des gens peut-être qui les ont rejoints aussi. Au genre deuxième mi-temps, je pense. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est juste une petite info à préciser, ils se sont bien replacés tout seuls et c'est absolument pas le club qui les a aidés, même s'ils ont dû les griller parce qu'ils ont passé le truc avec le tout football cœur, etc. Ils devaient être un petit peu au courant du truc. En même temps, quand t'as 0 place vendue, enfin schématise, oui, jusqu'au mercredi au samedi, tu vends 100% des places, tu te poses des questions quand même. Ils ont internet, le TF1, c'est vrai. Pas si t'es au courant. C'est vrai. Bon, messieurs, un match fermé que le TF maîtrise quand même plutôt que globalement, on va dire. Mais puis, il y a la 76e minute, le centre de Soiseau pour la tête de Nalinkra qui ouvre le score ensuite, comme à son habitude. Depuis le début de la saison, les Violets reculent et finissent par encaisser le but égalisateur de Bamba Dieng. 1-1. À noter la blessure de Dessler. Avant qu'on passe aux avis du match, quels sont les points que vous voulez aborder? Ben, tu voudras aborder quel point sur ce match? Alors, attends. Parce que tu t'en souviens. Oui, alors la paire Siro Spearings que j'appelais de mes vœux depuis le retour de Spearings. Soiseau qui est un peu fatigué selon moi. Et aussi Kamanzi j'ai eu peur quand il est rentré et je suis plutôt satisfait. Clément, qu'est-ce que tu vas aborder? Écoute, il vient de me le voler en direct live devant la France entière. C'était la paire Siro Spearings. Mais non, sinon pour la blague, on peut parler peut-être de Dessler. Il s'est blessé à l'œil, il nous a vu jouer peut-être, je sais pas. Oh non, Fred. Fred, il va aborder les points qu'on perd en fin de match et qui nous seraient bien utiles aujourd'hui. Mehdi? Sissoko, va falloir être patient et il va falloir trouver aussi peut-être une solution, j'en parlais à Théo durant le match, sur le poste de numéro 10 entre guillemets, mais sur ce poste là qui manque un peu de dynamisme et voilà. La fracture mentale qui fait qu'on relance son adversaire. Et Dalinga, j'ai oublié Dalinga. Oui, non, mais ça c'est autre chose, c'est même plus un point là. T'inquiète, t'es venu exprès pour ça. On va te lancer sur Dalinga. Donc cette fracture mentale qui fait qu'on relance son adversaire sans qu'il n'ait rien à faire, c'est tout ça qui m'inquiète, c'est qu'ils poussent pas tant que ça, mais qu'on leur laisse quand même l'opportunité de marquer en fait, et l'occasion manquée de se donner de l'air, vu les résultats des concurrents directs, notamment clairement Lyon et Montpellier qui n'ont pas pris de points ce week-end. Bon, pas mal de choses à aborder sur ce match avant qu'on parte sur les points. Théo, toi ton avis général sur le match de dimanche, qu'est-ce que t'en as pensé de ce TFC Lorient? Moi je retiens la fin. Je retiens ce que tu disais, Fred. C'est pas possible de perdre 3 points sur un match comme ça. Et c'est pas la première fois, et ça fait beaucoup. Et quand tu vois le match, tu te dis comment c'est possible que ça arrive. C'est déjà arrivé contre le Havre, ça arrive aujourd'hui, et c'est compliqué. Et ça montre qu'il y a un problème mental, je pense, dans cette équipe qu'il va falloir résoudre assez vite. Le calendrier, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est quand même très compliqué. Là, t'as Lyon, tu vas à Lyon, tu reçois Rennes et Monaco. C'est pas dit que tu prennes 9 points sur 9. Et les points que t'as perdus là, à la fin de la saison, faudra regarder, quoi. Et c'est compliqué. Vincent, du coup, on va enchaîner direct avec toi, parce que c'est un petit peu lancé, le problème mental. Mais moi je comprends pas en fait, sincèrement, parce que comme on a pu voir partout, enfin normalement un club comme le TEF, ils peuvent pas négliger la partie préparation mentale, parce qu'au final, en début de saison, on avait cette sensation que c'était plutôt physique, qu'il y avait plutôt une baisse qui intervenait vers l'heure de jeu, où tu sentais que ça reculait, mais qu'ils étaient vraiment cuits. Alors que là, l'impression que physiquement ils sont là, tout va bien, mais que ça pêche en haut. Non, il y a des fractures de cerveau à partir de la 75e, c'est ça. 20e dès qu'on mène. Ouais. 7 points perdus dans les arrêts de jeu, si j'ai pas de conneries, 10 dans le dernier quart d'heure. Ouais, c'est ça, et ça recule, mais Lorient, puis je disais des réactions de Lorientais, c'est en fait... Merci de nous l'avoir donné. C'est ça, parce que pour eux, il faut un match de merde, ils méritent même pas un point, et en fait, on leur laisse marquer, quoi. C'est ça qui m'embête encore, tu peux craquer. S'ils nous mettent un pressing d'un quart d'heure, ils nous mettent le bouillon, et on finit par craquer à la 95e, ça arrive. Mais là, il se passe rien. C'est une demi-occasion, une relance moisie et ça rentre. Et chaque semaine, il y a un truc différent et ça commence à faire beaucoup. Et je trouvais qu'il y avait une conjoncture qui était intéressante parce qu'au final, niveau comptable, on prend un point sur tout le monde. Et à part Lorient. Mais c'est naze. On aurait pu prendre 3 points et c'est là où c'est dur, quoi. Parce qu'à l'inverse, ça aurait pu être le cas où tout le monde prend des points à part nous. Oui.
Et là, on serait dans un autre bateau. Et surtout, quand tu prends des buts à la 92e, 97, c'est des buts évitables, quoi. Quand je vois le but que l'on prend contre Lorient, c'est... Coucou Costa. Ouais, enfin, sans le nommer, parce que je pense que... Ah si, on va le nommer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Nicolas Hyssen aussi. ça aurait pu être lui, un autre. Ouais. C'est pas possible, quoi. Et c'est des points qui nous manquent, et ces points, si on les avait, ben, il y aurait pas tout cette ambiance un peu là qui commence à être moisie, quoi, autour du club, autour de l'entraîneur, autour de tout le monde, quoi. Et c'est ça qui est bizarre, quoi, en fait. C'est qu'en fait, t'as l'impression que ça va pas, que ça va mal, mais en fait, ça pourrait aller très bien aussi. Tu vois, si on n'avait pas encaissé tous ces buts, ben en fait, on aurait 6 points de plus. Ça s'appelle une Rudy Garcia. Ouais, attends. Non, mais je veux dire, mais au classement, tu serais combien? Alors oui, Mais combien de points on perd pour vous? 7. 7 moi points. je pense qu'il faudrait regarde tous les Ouais. clubs qui sont Bon, allez, je compense avec Huitième. le nul qu'on a accroché donc ferait à Lille. huitième. Bon, allez, on Là, en tu compte perds que 7 points dans les 6. arrêts de jeu. Allez. C'est T'en comptes- Stéphano revenir au jeu. Tu comptes que tu en as perdu 5. 5, tu serais quoi? 8e, 9e? Non, avec 5, là, on serait hauteur de Nantes. En fait, si oui, on serait. Mais le problème, c'est là, tu fais des conjonctures, mais ça se répète tellement souvent Et que. oui. Oui, c'est plus un hasard, c'est Bon, pas un accident, voilà, quoi. Ouais, C'est mais un problème. attends, sur ce point-là, moi j'aimerais revenir. Regarde aussi, tu regardes que toi, mais regarde les autres clubs aussi qui ont perdu des. Je pense qu'il n'y a pas que le TEF qui a ces problèmes-là. Montpellier, je sais qu'on l'a. Il y a Si d'autres flagrant, si flagrant, Non, je si pense que- flagrant, il y a que le chef, ouais. La semaine prochaine, je regarderai. Pour la semaine prochaine, et je pense que t'as beaucoup de. Alors peut-être pas. Non, 6, Montpellier, 7 t'es pas points. emmerdé, tu prends des buts à la 90e, mais c'est pour passer de 3 à 4-0. Oh, allez, merci. Le Havre, l'égalisation. Non, mais je pense que t'es pas le seul qui perd des points. Tu peux pas regarder que, en fait, si on avait 5 points de plus, on serait là. Pour moi, il y a d'autres équipes aussi. Je regarderai pour la semaine prochaine, j'amènerai la stat. Mais après, en termes de résultats, tu serais bien. Alors, oui, en effet, T'aurais 3 ces victoires de points-là te plus, manquent. Mais t'aurais, en Ligue 1, tu n'es c'est- pas le seul à perdre des points traditionnels. Je pense qu'il faut vraiment le fait- regarder, ça. Le fait qu'on se soit Mais mentalement, systématique chaque match, c'est qu'il y ça, a c'est quand même un compliqué. problème mental parce que tout à l'heure on en parlait en off. Mhm. C'est ce que tu disais Théo. Nicolas Hyssen a dit l'année dernière, ce match-là, on les gagnait déjà à la mi-temps Mais entre voilà, guillemets. c'est lié à ça aussi, parce que s'il y a 3-0 à la 85e, on parle pas du Ouais. but de Bamba Dieng. Oui. Tu peux le prendre et c'est pareil. Déjà, tu l'aurais pas pris. Mais il faut aussi savoir tuer les matchs avant et pas arriver dans le temps additionnel avec la peur au ventre. Et c'est très juste ce qu'il disait Nicolas Hyssen. C'est l'année dernière, moi je suis persuadé que ce match de Lorient, il y a 3-0 à la fin sans problème. Hein. Mais d'ailleurs, les 30-35 premières minutes de la première mi-temps, elles sont très très bonnes du côté du TEF et les Lorientais, tu ne les vois absolument pas. Ils passent, je crois, une ou deux fois le milieu de terrain. Alors, j'extrapole un peu, mais tu as des occasions et tu dois mener au score. Tu dois mener au score et en fait, tu le fais pas. Et tu tardes et après. C'est ça qui est Après, frustrant la parce que dans le jeu, il y a quand même, on voit des belles Oui. choses. Moi, je trouve. Faut aussi, Casa time. voilà, faut aussi. Non, mais c'est Oui. c'est pas Je suis déconnant Oui. quand on dit ça. Faut Par pas rapport à regarder d'autres, que oui. le résultat. Ouais, Mais il y a un problème d'efficacité devant. Il y a des joueurs devant qui marquent pas de but. On parlait de Donum tout à l'heure. Il a mis un but, une passe. T'as Dalinga qui marque, mais voilà, il faudrait que d'autres puissent Prendre le des relais, milieux de ouais. terrain qui marquent Totalement, plus. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu disais par rapport à l'année dernière. Je pense que la force de l'année dernière, c'était une équipe qui se connaissait. Ouais. C'est-à-dire que cette équipe qui se Complètement. connaissait, elle savait qu'elle allait pas gagner tous les matchs, elle était sûre de sa force et C'est ça. sûre de jouer d'une certaine manière. C'est une équipe Alors sûre que d'elle, pour ouais. moi, et on l'avait dit en début de saison, qu'il va falloir réapprendre et voir, on va voir tout à fait autre chose. Mais je pense que cette équipe-là, elle a pas encore trouvé son identité. On n'a pas l'année dernière, je veux dire, on avait nos, je sais pas moi, 2-3 stars, nos joueurs références, etc. Là, on les a pas. Et je pense qu'on n'a pas encore trouvé notre identité. C'est des leaders et- aussi. Oui, évidemment. T'avais des oui, leaders ça fait- l'année ça fait dernière. partie de ça aussi. T'avais un De Jagereux, même à Bouclade cette Branco. année, tu perds ton leader offensif Et aussi voilà. d'entrée. Ouais, il te enfin, reste il faut des stats. Et pourtant, ils en sont fait des conscients, stats. puisque tu as Vincent Siro qui dit, on a travaillé sur ça, on a travaillé sur ne pas reculer quand on marque, et ça se reproduit, quoi, tu vois, donc, ouais, je sais pas pourquoi Après, c'est pas un Mais là, ils n'ont aussi, pas hein. reculé en plus. Pour une fois, c'est vrai qu'ils bah, souvent, c'est ils une finissaient. demi-occasion Ouais. qu'ils prennent. hein. Ouais, t'as pas Souvent, subi pendant un quart d'heure comme ils disait subissaient Vincent, hein. souvent. Mm. Là, Non, mais là, c'est c'est un vrai que manque- c'était pas le cas. c'est un manque de maîtrise et un manque de confiance. Ah, ouais, manque de c'est- concentration aussi, je pense. Bah pour moi il y a aussi un petit problème de coaching, hein. C'est-à-dire que ça arrive tellement souvent que je pense que c'est aussi quelque chose que transmet malheureusement l'ami Carles, Ça se voit. le Mehdi qui m'a mis la tremblote. Je pense que c'est ça. Hein. Je pense que dans l'idée c'est un coach qui aimerait bien se contenter de gagner 1-0. C'est-à-dire tu mets le premier but, derrière tu fermes, tu maîtrises.
Mais malheureusement, pour l'instant, on est incapable de le faire. Est-ce que tu es en train de dire que son langage corporel amène de la négativité et un manque de confiance? Quand tu regardes ton entraîneur et que tu vois une petite claque à ses pieds, tu te dis oui, ça va peut-être mal se passer. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà Non, mais il souligné transmet avant. ce que tu disais, Théo, pareil, on en discutait avant. Mais il transmet du stress. Et Mhm. ça se voit parce que c'est un mec qui est Il hyper est- nerveux. Il est hyper nerveux. ce Sur mec. le banc, il est tout en mouvement. Ça bouillonne tellement tout le temps dans sa tête parce qu'il doit avoir trop d'idées à la seconde. Ouais. Parce que je Ouais. pense qu'il pense aussi au repas qu'il va cuisiner après. Il y a trop de choses dans sa tête à ce La mec-là et lessive, du coup la il est. vaisselle, putain. Non, oui. Ouais. Il débute aussi, hein. Faut pas Oui, c'est oublier, ça. hein. Ouais, je pense Tout que le monde lui, débute, c'est un en axe fait. de progrès pour lui Ouais, c'est- là-dessus, quoi. Tous Il a ceux- l'air hyper exigeant avec lui-même et donc je pense qu'il Ouais. doit être donc hyper exigeant avec les Oui. autres Mm. et c'est compliqué, c'est pour Mais j'irai plus loin, c'est même de là-haut, parce qu'on se rappelle le discours de Comoli qui n'accepte pas la défaite, qui est malade Ouais, d'une ouais. défaite, donc ça dégouline aussi ensuite sur le staff et le coach, ça je dégouline pense ensuite qu'il y a sur une les joueurs, hein. pression dans ce Oui. club quand même. Il y a une Qui est pression nouvelle, qu'il n'y avait pas avant. du pression qui vient des résultat, une ambitions que t'as affichées pression, aussi, ben, ouais, je sais pas. La enfin, question, c'est est-ce que lui, il était prêt à 39 ans et Non. sans expérience à gérer ce genre de pression, à gérer une Ligue Europa, à gérer une situation de quasi-crise aujourd'hui? Bah non, Voilà. la preuve, elle est cadre. simple. ça rentre dans le cadre de sa formation, presque, donc- je veux dire. Oui, Ah, mais Ouais, c'est dur. c'est- Hein. Et en même temps, Mais c'est une formation si accélérée, tu le là. lances pas maintenant, tu le Mm. lances jamais aussi. Donc t'apprends par le terrain. Ce qui est en train de se passer, ça va le faire beaucoup grandir à Carles. Moi là où je rejoins Clément, et déjà dès le début de saison, moi je l'avais déjà dit dans cette émission, sur les matchs de pré-saison, son attitude déjà m'avait saoulé, ce qui est toujours en train de parler, en train de gesticuler et bon, toi t'es coach, moi je l'ai eu été aussi à des niveaux plus faibles. Mais c'est la première chose qu'on te dit, même auprès des gamins, de rester, on va dire, le plus droit possible, de pas envoyer du stress et que ça Et peut de s'engendrer sexer sur dur. ton collectif, que tu le veuilles ou non. Mm. Et lui, il est toujours en train de machin. Il y a des machin. Après, entraîneurs c'est le comme style, ça, Camille, style un peu espagnol, Tu mais prends des entraîneurs Mais- qui sont des références, je sais pas, fait bon, genre Chelsea, tu m'excuseras. Genre et- Bielsa, partout où il passe, les mecs, au bout de 6 mois, 1 an, ils en ont marre, quoi. Parce Ouais, que mais ce sont- Bielsa, il est pas, parce que ce sont des gens transpire qui pas la demandent- détresse. je Non, sais mais non, pas. Bielsa, mais il ils est demandent assis. tellement de choses, je pense que c'est Ça, compliqué. c'est encore autre chose. Enfin, bon. Bon, revenons un peu dans du positif. On voulait nous parler de la bonne paire Siro Spearings. Je vais te Clément, griller- je vais te griller la l'offre. priorité Vas-y, avec Clément. Clément parce qu'il parle pas trop. Mais Siro, en fait, c'est un bon joueur, Siro, c'est ça? Je comprends pas. Bah écoute, j'ai comme l'impression, ouais, il semblerait que les quelques matchs récents où on le fait enfin jouer à un poste qui est le sien, Genre quand il joue plus haut. Pas 6 quand il joue pas 6 Ouais, exactement, ouais, qui joue bah, vite, ça. il est très bon et moi j'ai trouvé qu'il était extrêmement complémentaire avec Spearings et que ça peut donner de l'espoir pour la suite. Avec un Spearings qui vraiment a ce rôle de sentinelle et un Siro qui est un peu plus relayeur 8 pour aller filer du ballon au troisième milieu qui malheureusement pour l'instant nous manque un petit peu comme disait Mehdi. On voit que Schmitt c'est un peu compliqué. Donc je pense qu'une fois qu'on aura trouvé le troisième milieu sûr et qui sera vraiment à son niveau, bon je sais pas qui ça va être parce que Schmitt c'est compliqué, j'ai la Schmitt berre. moins haut, mais- C'est compliqué aussi, mais en tout cas, Siro très très intéressant et je trouve qu'avec Spearings ça marche vraiment bien. Et d'ailleurs, Théo, je sais pas si tu as des ventes de quoi que ce soit, mais Siro, moi, ça fait 4-5 matchs qu'il est bon, quoi. 5 matchs, je crois. Et plus, 6. un peu plus. Ouais, Le match juste avant Liverpool. Il y a Ouais. pas tant que. Ouais, Si, Liverpool aller. Juste avant Oui, Liverpool. avant aller, Liverpool mais aller, après, ouais. Bon, Ah bref. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué dans son jeu, dans ce qu'il fait, au-delà du fait qu'il joue un peu plus sur le terrain, c'est que t'as l'impression qu'il y a eu un déclic dans la tête où il s'est dit, ah, mais j'ai le droit de faire une passe vers l'avant. Et en fait, c'est un mec qui, techniquement, est capable de casser des lignes. Et ça, en fait, on le voyait Mais, jamais. Rappelle-toi Et ça lui, t'as l'impression que ça le libère. le mec le journaliste de Berne qu'on avait reçu nous l'avait vendu comme ça. Ouais. Et qu'on disait, ah bah putain, on aimerait bien le voir. Il marquait beaucoup. Mais je dans pense ces que clubs. les deux sont liés. Au début de la saison, il en prenait plein la tête à tous les matchs. On Mais disait ça que c'était continue, tu vois, donc c'était une qu'est-ce qui pompe a à fait le vélo. déclic? Lui, il explique que son replacement, voilà, Ouais. c'est ça qui lui a donné le déclic, que c'est son poste et qu'il est plus à l'aise. Et je pense que du coup, quand il a enchaîné 1, 2, 3 bonnes perfs, voilà, dans la tête, il s'est dit, ça fait du c'est bien. bon, Ça se lance, la ouais, machine il lance, est lancée, quoi. tu vois, ouais. Bon, après, il avait l'héritage de Van Bendoumen qui lui est tombé dessus. Ouais, une chose. Donc Oui, ça, il il y a faut ça s'en aussi. dégager. Capitana, il faut tout digérer. Là, mais encore une fois, on lui met ça sur le dos, mais enfin, pour moi, c'est pas lui qui est censé remplacer Van Den Bomen. En tout cas, c'est pas le même type de Donc, joueur, c'est pas le même poste. le non. joueur type C'est qui compliqué. doit remplacer Van den Bomen, c'est Schmitt. Mais il est plus haut sur le terrain. Non, mais Il a dans du l'esprit mal, des je gens, trouve. c'était ça. Quand il Bah, est arrivé, il était Dans notre censé- esprit aussi, c'était un peu ça quand Oui, il est parce que arrivé. tu voulais chanter Siro, sur les Siro, Siro, sur qu'il a les le dans le profils, dos. c'était un peu ça aussi, tu vois. Et puis Oui, je pense oui, qu'il non, a pris, mais justement, je pense que l'entraîneur lui a donné, je pense qu'il fait beaucoup de choses pour lui, Carles.
Moi, je pense que c'est un gars sur qui compte Moi, je vraiment. pense que c'est un mec qu'on a capitaine sous-estimé aussi, surtout. Non, C'est capitaine mais aussi. Une relation privilégiée normalement Ouais. entre les deux joueurs. Et je Ouais, pense que ça dépend et des- juste, vous parliez de paire, Spearing est un poil mieux aussi. Oui. Parce que le début de saison de Spearing, Moi, j'étais t'as l'impression pessimiste qu'il quand était il est là, revenu. je reviens ici, oulala, qu'est-ce qui se passe T'avais l'impression qu'il fallait qu'il atterrisse, quoi, tout Et simplement. même il est un le peu début de mieux, match ouais. contre Lorient, moi, je trouvais qu'il met bien 5-10 minutes à rentrer vraiment dans le match. Oui, oui. Mais ça y est, je pense qu'il est, il est de Manque retour. rythme aussi. Ouais. Et puis, ouais, c'est ça, enchaîné. Oui. Et même, Ouais, puis il a eu sa pause de 3 semaines quand il a vu les cartons et tout. Donc. Mais oui, enchaîné, Spearings, quoi. Virage. Clément, Il y a si un tu but, peux il y a eu rappeler un but. de quelque chose pour essuyer. Vincent, t'avais des réactions. Attends, j'ai des mouchoirs. Non, je voulais juste réagir par rapport à Siro. J'ai beaucoup aimé sur ce match aussi, ce côté dépassement de fonction où il était vraiment partout au milieu. Je me rappelle d'une occasion en fin de match pour Lorient. Donc du coup, c'est un coup de pied arrêté. Il y a beaucoup de joueurs Lorientais qui montent. Et en fait, ils sont deux partir en contre à fond pour essayer de remonter le bloc. C'est Siro, c'est Dalinga. Et t'as même Siro qui se retrouve devant Dalinga en fait. Il s'est retrouvé, c'est le joueur le plus offensif du Donc, club. Siro, ce qui est Donc, c'est intéressant, super moi, je trouve, intéressant, c'est je qu'en trouve. fait, il est très très complet. Moi, je trouve qu'il défend relativement bien. Il est un peu lent aussi, quoi, quand même. Ça, on peut en Ouais, parler. tu peux pas non plus courir. Tu peux pas faire. Voilà quoi. On n'a pas de joueur très rapide, d'ailleurs. T'es pas ailier quoi. Ouais. Ça Donc manque un il est peu. complet. Ouais, donc il défend. En phase offensive, je trouve qu'il a un bon sens du jeu, qu'il voit des choses. En fait, il lui manquerait juste qu'il mette 1 ou 2 coups francs. Et là. C'est pas son rôle, mais bon. On a des commentaires, des réactions. Ouais, pardon. beaucoup de commentaires, je vais en lire quelques-uns. On a Fab qui nous parle, je sais pas si c'est une question de coaching, il faudrait qu'ils aillent voir un psy pour gérer les fins de match. Le pire c'est que je le sentais, c'est pas le seul à l'avoir senti. Préparateur mentaux. Thierry qui nous dit aucun plan de jeu des joueurs qui n'évoluent pas à leur place, un banc pourri. Il n'y a aucun plan de jeu, ça, quand même. c'est un peu plus. Mais voilà, c'est un peu le problème des débats, c'est qu'on dissocie. Moi, je trouve, c'est un avis perso, mais qu'il y a un plan de jeu, il y a c'est un entraîneur qui a des bonnes idées, je pense. Il a peut-être un problème dans la transmission des idées et comment on les applique et comment on gère le stress, et un problème de management, quoi, en gros. Mais c'est dire que c'est un entraîneur qui a pas de plan de jeu, quand même. Non, ça c'est pas possible. Non. T'arrives pas là en Ligue 1 sans idée directrice, t'abordes pas un match sans idée directrice. C'est enchaîne. Ouais. On a Bernard qui nous dit un peu plus inquiet, quelle équipe va-t-on battre au stadium? Nos concurrents directs hormis Metz sont tous venus prendre des points. Le calendrier retour sera plus difficile. Il y a le feu. Justement dans les commentaires aussi, j'essaie d'avancer un petit peu. Il nous parlait aussi Bernard du manque d'efficacité sur coup de pied arrêté, qui est quelque chose qui était une force qu'on avait l'année dernière et qu'on a beaucoup perdu. Ça, et qui coûte des points aussi. Parce que t'as de sacrés joueurs de tête, mais t'as pas de tireur. T'as pas de. On avait un très bon tireur l'année dernière et encore des fois l'année dernière c'était pas là où il était le plus excellent, mais cette année on a juste des bons tireurs. Alors j'ai commencé à regarder un peu les stats là-dessus. Je crois que c'est l'équipe qui a le moins de corners en Ligue 1. Le TEF. Ouais. Ah putain, c'est obtenu. Ouais. Ah putain, obtenu, ouais. Donc parce que c'est un on n'a pas beaucoup. Tu les joues mal, ça fait double sanction. Clément, qui c'est qu'on accueille? Ok. Mets ton micro. On accueille non pas Charles, comme je croyais, mais un ami de Charles. Un ami de Charles. Charles n'est jamais très loin. Bonsoir. Comment ça va et quel est ton prénom déjà? Charles. Bonsoir. Quel est ton prénom? Alors, je m'appelle Joris. Eh bien, enchanté, Joris, bienvenue dans la feuille de match. Tu nous appelles. Enchanté, merci de m'accueillir. Et tu nous appelles pour nous parler du match. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce match? Bah écoutez, sur le match, parce que je vais dire à peu près la même chose que tout le monde. Hein. Franchement, moi, de ce que j'ai vu, clairement, j'ai pété un câble à la fin du match. Hein. On va pas se mentir. On fait le plus gros du boulot sans forcément être vraiment au-dessus, pour moi, sur le match. Après, pour moi, j'ai écouté ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour moi, le problème est mental, oui, mais pour moi, le problème, il vient beaucoup de Novell, malheureusement. Ah, bah allez, on y vient et on va crever l'abcès de Carles. Pourquoi il viendrait de Novell, le problème à toi? Parce que pour moi, il a pas les épaules, tout simplement. Et pourtant, j'étais le premier à le défendre en début de saison. J'étais le premier à dire attendons de voir ce qui va se passer, attendons de voir comment les choses vont se mettre. Si Comolli l'a mis là, c'est pas pour rien. J'étais le premier à le défendre lui, à défendre toute l'équipe et à croire à ce que Comolli nous disait. Et aujourd'hui, je suis plutôt inquiet
parce que ça marche pas en fait. Ce qu'il fait, ça ne marche pas et de toute façon on le voit de compo en compo. À chaque fois qu'il me sort une compo, il y a quelque chose qui va pas. Et le pire, c'est que pour la première fois contre Lorient, j'étais assez d'accord avec ce qu'il avait aligné, sauf le fait de me mettre Dalinga sur le banc. Parce que tu peux pas te passer de Dalinga, surtout quand il est en forme comme ça. Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait après chaque match de Coupe d'Europe. Et t'as une concurrence qui est déjà imposée avec Magri aussi depuis le début de la saison. Je suis d'accord, mais Magri, tu peux l'utiliser autrement. Parce que Magri, il peut jouer sur l'aile. Il est plus capable, Magri, de jouer sur l'aile que par exemple un Gelabert ou un Kamandi. Oui. Et le fait là qu'il m'ait mis Dalinga sur le banc, bon, mis à part ça, tu mets Magri à la place, ok, il n'y a pas de problème. Pour une fois, il m'a mis Sissoko titulaire, ça faisait 2-3 semaines que j'attendais qu'il me mette titulaire, à chaque fois il me foutait Choiseau, ou il me foutait Kamandi, ou il me foutait Gelabert, alors qu'on a vu, même fois, à chaque fois qu'il les a mis, que ça ne marchait pas. Et qu'est-ce que t'as pensé de la première attitude de Sissoko? Alors, j'ai pas envie d'être méchant parce que justement c'était sa première titu enfin. Je l'attendais depuis longtemps. Moi, de ce que j'ai vu, c'est qu'il a du ballon. Ça se voit, c'est flagrant. Oui. Après voilà, je pense que c'était un petit peu compliqué pour lui d'être lancé à ce moment-là. Et moi, je pense que si il a été un petit peu en dessous. Et je pense que ça n'a pas été le seul. Je pense que s'il a été un petit peu en dessous, c'est aussi du fait que, c'est dû au coaching de Novell. Pour moi, aujourd'hui, je trouve que Novell, il sait plus la faire. Il faut arrêter. Et le fait que ça ait pété par la suite, en fait, je suis pas étonné. Et pour moi, c'est même pas une crise, parce que ce que vous dites, est-ce que c'est la crise pour moi? Alors ça c'est le débat, c'est après. Là on est vraiment que sur le retour de match pour le moment. Ouais, d'accord. mais par rapport à tout ça, juste pour finir, par rapport à Novell. Donc toi tu penses que Carles fait plus l'affaire, mais tu aimerais un changement d'entraîneur? Tu aimerais qu'on garde encore un peu pour voir? Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire? Moi, je pense que le match à Lyon, dimanche, il va être décisif. En gros, victoire, il reste, défaite, il saute. Si on fait pas un résultat à Lyon, ça va être compliqué pour le garder. Mais c'est quoi un résultat? C'est une victoire ou un match nul? Ah, c'est une victoire. C'est une victoire, clairement. Là, on n'a pas le droit de ramener autre chose qu'une victoire à Lyon. Donc ça veut dire que sachant que ça va être très compliqué parce que Lyon, ça nous a jamais réussi. Sachant que on s'appelle le FC Relance très souvent. C'est vrai. Moi, là, franchement, je suis inquiet. Ce week-end, je suis inquiet. J'ai peur qu'on en prenne une. Bon, peut-être pas qu'on en prenne une, mais qu'on ramène pas de points. Et même, je pense que même un match nul, je serais déçu, clairement, parce que Lyon, cette saison, c'est la catastrophe complète. Et pour moi, on se doit de ramener un résultat de là-bas. On n'a pas le choix. C'est pas possible parce que, franchement, dimanche, si on prend pas de points à Lyon, on est relégable. Oui. Alors, c'est bien beau de faire des résultats en Coupe d'Europe et c'est magnifique. Hein. Moi, franchement, je suis ravi de ça. J'étais à Antibes, j'ai vu le match à Liverpool. Enfin, c'est génial, j'adore. Le problème, c'est que en championnat, on a des points à prendre parce que sinon, on va vite retomber dans nos travers et ça va pas le faire. Fred, il voulait te répondre. Ouais. Donc ça veut dire, Joris, que le potentiel successeur de Novell, donc on lui dit tu attends lundi pour savoir si t'embauches ou pas, quoi. Pour moi, si pour jamais, ça que ça me semble complètement fait bon. C'est pas de l'utopie, mais ça me semble fou que lundi, il y ait quelqu'un qui arrive, quoi. Non, mais si le changement, ça serait pour janvier, quoi. Oui, c'est pour la trêve. Ouais. Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Donc de dire que si on perd à Lyon, Novell saute. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que si on perd à Lyon, pour moi, que son crédit soit de plus en plus entamé, ouais. Ça, ouais. Ouais, non, mais clairement, de toute façon, elle l'est déjà. Hein. C'est déjà. Pour moi, il a déjà même plus la confiance de son groupe, donc,
Ça, moi, je sais partir de pas. là, Je sais pas dedans, Ça, on n'a pas les infos en ouais, interne. ça- C'est des suspicions, oui, ça se dit. ou Ouais, pas mais, Oui. ouais, mais quand on a une sortie, quand on a une sortie de Dalinga comme celle Eh qu'il ben. a faite dimanche, Oui, mais après ça, c'est une sortie individuelle. Ouais. Après, ça, c'est autre chose. En tout cas, merci beaucoup, Joris, Ouais, d'avoir merci, intervenu. C'était ta première. En plus, ça fait plaisir d'avoir des nouveaux auditeurs. eh ben, merci à vous. Passe une très belle soirée et la bise à Charles. Merci. Bonne soirée. Ciao, Joris, à très Salut. vite. À très bientôt. Pour enchaîner, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste pas Quand est-ce beaucoup que de je temps. lui mets son tir Eh ben, c'est maintenant, parce qu'il vient de nous Il parler appelle. il vient de nous parler de Dalingra. Il vient se défendre. Dalingra, il nous a fait une décla à Amazon où en gros il a dit qu'il comprenait pas pourquoi il était sur le banc, il a boudé, etc. Mehdi, tu as tout annulé ce soir, femme, enfant abandonné, gamin abandonné à l'entraînement, il a même refusé d'aller voir un match de basket pour J'ai nous dire, refusé un CDI pour être waouh, pour nous dire que Et pour nous dire que Dalinga, il a un peu le globus sur le coup, il s'est un peu pris ce que je disais, il a une sélection avec les oranges et du coup il se prend pour Van Basten. On va évacuer le truc. Effectivement, ça reflète sûrement une tension avec le coach, une incompréhension et ça se discute et il lui a donné tort justement en marquant ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il aurait dû le titulariser et le coach a fait une erreur. Mais Theis, il a pas le droit. Il a pas le droit de faire ça parce que en fait, son attitude à l'échauffement apparemment était pas bonne non plus. Donc ça veut dire que tu fais comprendre à tes partenaires que tu te mets en opposition avec ton coach dès le début du match. Tu fais la gueule sur le banc. À la fin du match, bon, mais tu sais que ça tourne un peu mal. En plus, toi, tu marques le but, c'est bon, on a compris que tu devais jouer. Ben non, t'en rajoutes et tu fais cette déclat là. Moi, je trouve ça catastrophique de sa part. Voilà, c'est de l'égoïsme complètement. Et je trouve que c'est un mal d'ailleurs assez comment dire ça, assez répandu en ce moment. C'est-à-dire que sous prétexte de compétitivité, c'est-à-dire que les mecs te disent ouais, je suis un compétiteur, je vais jouer. Non, et les trois quarts, c'est juste de l'égoïsme. C'est juste ça. Il y en a pour qui c'est vrai. Il y a des grands compétiteurs, etc. Et même en général, autour de nous, hein, même quand on va faire un foot, les mecs ils te disent ouais mais je veux jouer parce que je suis un compétiteur. Non, ta gueule, t'es égoïste. c'est juste ça. C'est juste ça. À un moment donné, à partager. Voilà. Et puis il faut pas qu'il oublie le garçon que quand il a eu 2 mois difficiles, il a été soutenu par son coach. Le coach, il a continué à le mettre. Et ça, je trouve qu'il a un petit peu vite oublié. Alors. Il aurait dû le faire jouer. Voilà, Magri a pas été bon sur ce match-là. Il a fait une erreur. Mais mon garçon, t'attends lundi, t'appelles ton coach, tu t'expliques avec lui, mais tu le fais pas ressentir comme ça. Ça fout des tensions pour rien. Et voilà, écoute, j'espère que t'auras la carrière de Van Basten quand même, mon gars. De Van Nistelrooy. et paf, le coup de gueule de Mehdi là. Et encore une fois, il est indispensable, c'est le 9 Bah, indispensable de l'équipe et ça veut pas dire qu'on sérieusement. l'aime pas, tu vois. Non, mais Est-ce que puis- vas-y. Pardon, non, puis t'as le message que t'envoies à tes coéquipiers Ouais. aussi, quoi. C'est Bah, moi c'est je dois ça. jouer, vous sur le banc. Enfin, je peux te dire que déjà à notre niveau, ça Et crée des tensions. Après, de peut-être dire pas. aussi en direct qu'il comprend dis pas pas, parce qu'on lui a pas expliqué. Alors, est-ce que Non, c'est mais vrai t'as pas à le faire à la Carles a dit télé. l'inverse. T'as pas- Carles a en dit plus, qu'il il a dit avait- Carles a l'inverse. dit l'inverse. Et T'as comment- pas à le faire à la télé. Enfin, Comoli qui recadre tout le monde, j'espère qu'il le recadrera et j'espère pour Dalinga qu'il aura compris, qu'il passera à autre chose, que ça soit une erreur, c'est un gamin qui a que 22 ans. Voilà, il est Oui, jeune, bien sûr. faut pas l'oublier, ça Mais aussi. voilà, hein. ouais, mais une bon. erreur. Ouais, ça- Théo, ton ressenti, problème Dalingra ou problème plus complexe dans le groupe? Déjà, j'espère qu'il lui a expliqué. Parce que pour le coup, si tu fais ça et que tu l'expliques pas, c'est quand même problématique. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec le fait de dire que c'est un match que Dalinga aurait dû débuter. C'est un match à 6 points. Tu peux pas laisser ton meilleur buteur, presque ton meilleur joueur, sur le banc. Et si ça n'a pas été expliqué par le coach, voilà, il faut donner des explications. Après, je sais pas s'il les a reçues, s'il les a pas reçues. La sortie, elle est aussi, elle est un peu individualiste, je trouve, parce que comme tu dis, tu mets déjà tes coéquipiers en porte-à-faux, tu mets le feu aux poudres à un moment où c'est déjà un peu tendu et t'avais sans doute pas besoin de ça, mais s'il le fait, c'est qu'il y a probablement un mal-être aussi de sa part, voilà, donc moi j'ai jamais aimé de toute façon ce genre de sortie, c'est très comme tu dis, hein, Mehdi, c'est hyper égoïste et ça te fout un vestiaire un peu ça peut mettre un vestiaire à feu et à sang. Donc voilà, j'espère qu'ils vont régler ça en interne, qu'ils vont bien discuter, que Carles va faire passer ses messages et qu'il y aura de la compréhension, c'est tout.
Ouais, non, moi je pense qu'il lui a expliqué, mais Dalinga il a pas compris. Je vois pas comment un coach peut. Mais même s'il ne lui explique pas, tu demandes des explications. Non, mais ouais, après. déjà t'as pas à la télé déjà expliqué ça. Mais même je vois pas comment il peut le dire. Tu seras sur le banc et c'est comme ça. À mon avis, il lui a expliqué. Dalinga, ça lui a peut-être. Il a pas accepté ce qu'on lui a dit. Et je sais pas s'il faut la question était mal tournée, je sais pas, mais. Et puis il est pas tout seul, Dalinga. Non, mais t'as des coéquipiers. Enfin, moi, franchement, je suis les 3 de devant, j'entends ça, j'ai les boules. Dalinga, dans sa tête, il comprend bien qu'il va pas faire 45 matchs dans la saison, quoi. Non, mais est-ce que vous imaginez, vous, dans votre travail? Non, mais bien sûr, il y a un truc qui vous va un peu alors, il y a des gens qui le font, hein. Il y a aucun problème là-dessus. Mais à chaque fois qu'il y a un truc qui va, quand il y a un truc qui va pas dans votre sens, faire la gueule comme ça, sans aller demander d'explication ou quoi que ce soit, et le dire publiquement, je sais pas moi, l'ensemble des collègues, putain, mais l'ambiance quoi. L'ambiance, quoi. Ouais, ne serait-ce que, tu vois, ça peut arriver dans le monde du boulot, du travail aussi. C'est pas des choses à faire. Non. Tu vas entre quatre yeux demander une explication après, à la limite. Mais ils savent aussi très bien que faire une interview face cam sur Prime, ça aura beaucoup plus de poids pour faire passer le message. C'est un truc qui est réfléchi. C'est très vrai. Tu vois, et voilà. C'est pas quelque chose qui est fait au hasard. Ouais, mais c'est de la com, quoi. C'est de la com, c'est mal placé. Pour moi, là où c'est mal calculé de sa part, c'est qu'en fait, il est déjà en position de force, puisque il se pointe, il rentre, et c'est lui qui marque le seul but du match. C'est ça, c'est fait. Donc il a pas besoin. Ça suffisait. En fait, tu peux le formuler. Enfin, il y a 1000 manières de le formuler, autres que celle qu'il a choisie et qui aurait pu passer tout à fait, en disant, regardez, j'étais pas titulaire, je suis rentré, j'ai marqué. Après, tu t'arrêtes là. Après, on m'a dit qu'il s'est tâté aussi à passer un coup de fil à Théo Faugère pour faire un article. Non, Vincent. Pour moi, il peut le dire, mais pas la presse, quoi. Tu le dis dans le vestiaire, tu rentres, tu mets tes 4 vérités, même là, t'as une légitimité, t'as marqué. Tu peux leur dire, les gars, je comprends pas pourquoi j'ai pas joué. Tu crèves le fameux abcès, quoi. Je dois crever. Pour moi, la meilleure réponse sur le terrain. C'est sur le terrain, mais sur le terrain, ça s'arrête. En parlant d'abcès, il peut le dire, quoi. Moi, je trouve même le dire dans le vestiaire, je trouve que je dis. Tes coéquipiers, mais là, je pense que tu le prends mal. C'est catastrophique, là, tu reviens au vestiaire, les gars, ils ont vu ça, c'est quoi la réaction? Ah bah, c'est pire encore. Parlant d'abcès, d'après l'article de RMC, qu'ils disent que le ton est monté, comme aussi nous l'a indiqué les violets juste après le match. Ils nous indiquent que certains disent que l'abcès était crevé, d'autres évoquent la fatigue du l'enchaînement des matchs, la nervosité de certains cause des résultats décevants en championnat et de la compréhension concernant le choix de l'entraîneur. Moi, je pense des fois. C'est de la frustration de ne pas y arriver aussi, je pense. Messieurs, pour les 3 minutes qui nous restent, on va accueillir un nouvel auditeur avec nous, et là, je crois que c'est Charles. Absolument. Comment il va, Charles? Comment ça va, les gars? Ça va et toi? Bien, et toi, Charles? Ça va. Bon, je vais essayer de faire vite, concis, rapide. 3 minutes sur le retour de match, et j'ai bien dit le retour de match pour finir. Je crois pas une seconde. Je peux pas répondre à ce qu'a dit Mehdi? Si, oui, c'est le retour de match, c'est bon ça, c'est bon. Voilà. Donc voilà, moi je suis président, je rentre dans l'histoire, je vais être très simple. Soit Dalinga, on lui a parlé en amont, et ce qu'il a fait, c'est une langue de et ça me va pas du tout. Une langue de quoi? Soit on vient de toucher le nœud du problème. Encore, Pablo Picasso est sur sa toile et il n'a pas expliqué à ses pinceaux pourquoi il utilise l'un ou l'autre. C'est beau. Première chose. Donc là, il y en a un qui dégage cet hiver. C'est soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas 50 solutions. Même s'il y en a un qui partira à la fin à cet été. Mais moi, quand il y a quelqu'un qui vient, parce qu'aujourd'hui, ils ont tous leur community manager à 2 cm de l'action quand il est en train de parler ou quand il est en train de dire un truc. Si, à un moment donné, tu vois qu'il fait la gueule, tu sais qu'il va peut-être dire une connerie, tu sais qu'il est peut-être un peu fébrile, pourquoi il va en interview? Qu'est-ce qu'il faut en interview déjà? Petit A. Ensuite derrière, ce que je dois dire, c'est que mon président, là, on vient de toucher le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que notre président, il nous a donné un discours ambitieux. Le fait qu'on soit ambitieux, ça nous rend énervés, ça nous rend fatigués, ça nous rend fous. Parce que, en fait, si on relativise les choses, on a quand même 2 titres en 48 mois, les gars. Alors là, tu pars sur le débat. Moi, je te reste sur le retour de match. Ou alors, on passe au débat et tu restes avec nous. Je reste au débat. Allez, tu lui as offert. Je le savais. On le savait. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est beau, vos top, vos flops rapidement. Moi, j'ai mis Siro, Donouman top et flop Costa. Ouais, nickel. Voilà, parfait. Ouais, c'est vrai. Surtout, il a envoyé son. Non, si, je suis d'accord. Il a envoyé son copain en éclaireur et là, bim, il arrive. Le reste, faut aussi. Flop Magri. Magri en 9, ouais. Magri flop. Ouais, pourtant, il a 6,5 sur l'équipe. Flop, oui et non. Une fois repositionné, ça a été mieux. Ouais, moi je suis d'accord. Et Flopiné, Schmitt que j'ai trouvé un peu en difficulté sur ce match. Tu peux le mettre aussi. Pour moi, ça fait 2 matchs qu'à partir de l'heure de jeu, il est cramé. Mais pour moi, on en parlera après. Mentalement, quand on parle des lumières éteintes, comment tu disais, le cerveau éteint, Schmitt, il a fait partie pour moi. Mais on n'en a pas parlé, mais du milieu de terrain il manque quelque chose, il manque une étincelle parce qu'on a 2 joueurs du même profil. Manu Garcia. Tu peux m'enchaîner maintenant. Moi j'ai un petit Flopiné Sissoko, c'est un peu tôt, je vous l'accorde. Non, c'est mérité. C'est vrai. À part si on apprend qu'il a une malformation génétique qui fait qu'il peut pas lever la tête sur le terrain, mais ça.